au beau milieu de ma présentation, ma directrice a claqué sa main sur la table de conférence. Le bruit a résonné comme un coup de feu. « C'est une catastrophe », a-t-elle lancé, le visage tordu par le mépris. « Assieds-toi avant de nous humilier davantage. » L'assemblée a retenu son souffle. J'ai entendu des chuchotements, mes joues brûlaient. Mais j'ai continué à ranger mes notes. Lentement, méthodiquement. Elle pensait m'avoir écrasée. Elle ne savait pas que la cliente venait de m'envoyer un texto. « Rejoins-moi dehors. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Et dites-moi, avez-vous déjà eu un patron qui s'attribuait votre travail pour ensuite vous jeter en pâture? Parlons-en. » Je n'ai pas attendu la permission de sortir. J'ai quitté la salle de réunion, mes talons claquant un rythme creux sur le béton ciré des bureaux du groupe Altaïr. J'ai ignoré les ascenseurs et me suis dirigée directement vers la porte de service qui menait au chantier adjacent. La passerelle céleste. C'était inachevé. Un squelette d'acier et de câbles de tension suspendus à 20 étages au-dessus de la grisaille de la Défense. Je suis restée là, agrippée à la rambarde glacée, laissant le vent fouetter mes cheveux. En bas, Paris n'était qu'une grille de gris et de vert sous la pluie. J'aurais dû être terrifiée. J'aurais dû calculer combien de mois de loyer il me restait sur mon livret A. Mais tout ce que je ressentais, c'était un étrange silence engourdi. Le silence d'une structure qui s'effondre enfin après avoir supporté trop de poids pendant trop longtemps. La lourde porte de service a grincé derrière moi. Je ne me suis pas retournée. Je pensais que c'était la sécurité venue m'escorter. Ou peut être Valérie, venue remuer le couteau dans la plaie, pour me dire que j'avais de la chance qu'elle ne m'ait pas virée pour incompétence sur le champ. « Le cisaillement du vent ici est de 40 km/h, a dit une voix. « Vos câbles de tension tiennent bon. » Ce n'était pas Valérie. Je me suis retournée. Hélène, la magna de la tech et notre plus grosse cliente, se tenait sur le béton brut, son manteau en cachemire serré contre l'humidité. Elle ne me regardait pas. Elle observait les poutres d'acier que j'avais conçues. « Je suis désolée pour la présentation, » dis-je, la voix enrouée. « Valérie a raison. J'ai poussé l'esthétique trop loin. L'intégrité structurelle. Arrêtez, » trancha Hélène. Ce n'était pas un cri, mais ça avait la force d'un ordre. Elle s'approcha, ignorant la rubalise de sécurité qui claquait au vent. « Savez-vous pourquoi je vous ai suivi ici, Manon ?» Je secouai la tête. « Parce que Valérie est une menteuse. » Je la fixai. La pluie commençait à tacheter ses lunettes, mais elle ne cilla pas. Elle a dit au conseil d'administration que vos spécifications sur le biovert étaient non testées et constituaient un risque majeur. Elle a affirmé que la charge thermique ferait exploser l'atrium. J'ai lancé les simulations, murmurai-je. J'ai vérifié les coefficients thermiques 3 fois. Je sais que vous l'avez fait, dit Hélène. Un petit sourire froid toucha ses lèvres. Parce que cette technologie spécifique de biovert, celle que Valérie a qualifiée de dangereuse, j'en détiens le brevet. Je l'ai développée dans mon laboratoire il y a 5 ans. C'est ma technologie signature. Si elle avait fait ne serait-ce que 5 minutes de recherche, ou si elle connaissait quoi que ce soit à l'ingénierie, elle aurait su qu'elle mentait à l'inventrice au sujet de sa propre invention. Le monde a basculé sur son axe. Elle n'a pas vérifié. Dis-je, la réalisation me frappant comme un poids physique. Elle n'a pas vérifié les spécifications parce qu'elle ne sait pas les lire. Précisément, répondit Hélène. Elle a vu une conception qu'elle ne pouvait pas comprendre. La panique l'a gagnée, et elle a essayé de la tuer pour sauver la face. Elle a essayé de tuer votre carrière pour cacher sa propre obsolescence. Hélène sortit une tablette de son sac. Elle tapota l'écran, affichant un rendu 3D du campus fois mon fois rendu. Je ne paie pas 30 millions d'euros pour des boîtes génériques et sans risque, Manon. Je paie pour une vision, et je sais que vous êtes l'architecte, parce que vous étiez la seule dans cette pièce à comprendre la physique de ce que vous construisiez. Valérie ne faisait que lire un script qu'elle n'avait pas mémorisé. Elle me regarda, le regard dur et clair. La question est, allez-vous la laisser vous écraser? Ou allez-vous m'aider à la démolir? Je regardai à nouveau l'horizon. L'engourdissement avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de brûlant et de solide. Une fondation. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-je. Je n'ai pas répondu à Hélène immédiatement. Mon esprit rembobinait 4 ans en arrière, essayant de localiser le moment exact où j'avais remis les clés de ma vie à Valérie. Les gens demandent toujours « Pourquoi tu n'es pas partie ?» ou « Pourquoi l'as-tu laissé s'attribuer le mérite ?»
C'est une question légitime, mais elle suppose que l'abus arrive d'un coup. Ce n'est pas le cas. Je ne sortais pas d'une grande école avec un fonds fiduciaire et un réseau tout fait. J'étais une bosseuse des cours du soir qui a payé son diplôme d'architecte en faisant du gros œuvre sous la pluie. Quand le groupe Altaïr m'a embauchée, je me sentais comme une usurpatrice qui s'était faufilée au bal royal. Je portais des bottes usées dans une pièce pleine de cuir italien. C'est comme ça que le piège fonctionne. Ce n'est pas une cage dans laquelle on vous jette. C'est un manteau qu'on enfile, parce qu'on croit avoir froid. Les psychologues appellent ça la cruauté normalisée. Mais moi j'appelais ça de la gratitude. C'est l'effet de la grenouille ébouillantée. Si Valérie avait volé mon travail le premier jour, je me serais battue. Au lieu de cela, elle a monté la température degré par degré. Elle n'a pas volé mon travail au début. Elle l'a poli. Elle se penchait sur mon bureau, sentant le parfum de luxe et la condescendance, et disait « Cette ingénierie est solide, Manon, mais c'est trop. Brut. Les clients ne comprendront pas les maths. Laisse-moi traduire ça pour eux. Laisse-moi le vendre. » Je la croyais. Je croyais que mon talent était une pierre brute sans valeur si elle ne la taillait pas. Elle m'a convaincue que j'étais le moteur, mais qu'elle était le volant. Et que sans elle, je m'écraserais. Elle a utilisé mon syndrome de l'imposteur comme une arme, jusqu'à ce que je la remercie d'effacer mon nom. « On est une famille ici », disait-elle souvent. C'était sa phrase préférée. On se protège les uns les autres. Mais je réalisais maintenant, en fixant le ciel gris, que dans cette famille, j'étais Cendrillon récurant les sols pendant qu'elle allait au bal. J'avais passé 4 ans à bâtir sa réputation, brique par brique. Je corrigeais ses erreurs. Je la laissais mettre son nom sur mes plans parce que je pensais que c'était le prix à payer pour entrer. Je pensais payer ma cotisation. Maintenant, debout sur ce béton balayé par le vent avec Hélène, je réalisais que je ne payais pas une cotisation. Je payais une rançon. Et l'otage, c'était ma propre estime de moi. L'eau avait fini par bouillir, et j'avais fini de cuire. Je regardais Hélène. La peur était toujours là, bourdonnant dans ma poitrine comme un oiseau piégé, mais la honte avait disparu, brûlée par la pluie froide. Je ne veux pas juste la démolir, dis-je, la voix stable pour la première fois depuis des années. Je veux prouver que je n'ai jamais eu besoin de son polissage. Je veux prouver que c'est l'ingénierie brute qui fait tenir le bâtiment debout. Hélène sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un général qui venait de trouver son meilleur soldat. Alors arrêtez d'agir comme une employée, dit-elle, et commencez à agir comme l'architecte. Allez chercher les preuves. J'ai hoché la tête. Je savais exactement où chercher. Je suis retournée dans le hall du groupe Altaïr, mais je n'ai pas passé mon badge pour aller à l'étage de la conception. Je ne retournais pas à mon bureau pour emballer un carton de bibelot et pleurer sur une plante verte. J'ai pris l'ascenseur de service jusqu'au sous-sol, vers la salle des serveurs. C'est là que travaillait Yasmine. Yasmine était notre responsable BIM modélisation des informations du bâtiment. Pour la plupart des associés, elle était juste la fille de l'informatique qui réparait leurs emails quand ils oubliaient leur mot de passe. Pour moi, elle était la gardienne de la vérité. J'ai frappé à la lourde porte de sécurité. Un instant plus tard, elle s'est déverrouillée. Yasmine se tenait là, illuminée par le bourdonnement bleu des baies de serveurs. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle n'a pas posé de questions sur la réunion. Elle s'est juste écartée. J'ai entendu la porte claquer jusqu'ici, dit-elle. Elle l'a enfin fait? Elle a essayé de m'enterrer, répondis-je. J'ai besoin de toi pour m'aider à creuser ma sortie. Yasmine s'assit à son terminal, ses doigts planant au-dessus du clavier. Choisis ton arme. Les fichiers Helios. J'ai besoin des métadonnées. Toutes. Yasmine sourit. C'était le sourire tranchant et dangereux de quelqu'un qui sait exactement où sont enterrés les cadavres parce qu'elle a construit le cimetière. La plupart des gens pensent que l'architecture consiste juste à dessiner de jolies lignes sur un écran. Ils pensent qu'on peut voler une conception en photocopiant un plan. Mais l'architecture moderne fonctionne sur le BIM. Le BIM n'est pas juste un modèle 3D, c'est une base de données. C'est l'histoire vivante de chaque composant d'un bâtiment, chaque poutre d'acier, chaque panneau de verre, chaque prise électrique a une empreinte numérique. Il enregistre qui l'a placé, qui l'a modifié, et exactement à la milliseconde près quand cela s'est produit. C'est ce que les experts comptables appellent une piste d'audit irréfutable. Moi, j'appelais ça la fin de la carrière de Valérie. Sors les simulations de charge thermique, dis-je. Yasmine tapa. Une cascade de code défila sur les écrans.
Ici, pointa-t-elle. Identifiant utilisateur. Manon, elle. Horodatage. 3 chéros du matin. Les mardis et jeudis ces 3 derniers mois. Temps d'édition actif total, 412 heures. Elle appuya sur une autre touche. Identifiant utilisateur. Valérie D. Temps d'édition actif total. 0. 0. Elle n'a même pas ouvert les fichiers, demandai-je, sentant un choc froid malgré tout ce que je savais. Oh, elle les a ouverts, dit Yasmine. Elle afficha un graphique chronologique. Mon activité était un mur solide de barres bleues des mois de travail. L'activité de Valérie était une unique ligne rouge très fine, tout à la fin. Là, dit Yasmine. Elle a accédé au fichier pour la première fois ce matin à 8h45. 15 minutes avant la présentation. Elle mémorisait les diapositives, réalisai-je. Elle ne vérifiait pas l'ingénierie. Elle répétait son texte. « Attends, » dit Yasmine en se penchant vers l'écran. « C'est pire. Regarde la commande. Enregistrer sous. » Je regardais. À 8h55, 5 minutes avant la réunion, Valérie avait enregistré une copie de mon modèle. Elle l'avait renommé Hélios, Finale, Revision, Valérie. Elle n'avait pas changé un seul pixel. Elle n'avait pas bougé un mur, ni ajusté une poutre. Elle avait simplement ouvert mon travail, l'avait enregistré sous son nom, et était entrée dans cette salle de conférence pour se l'approprier. C'était du vol, pur et simple. Mais maintenant, ce n'était plus juste ma parole contre la sienne. C'était des mathématiques, c'était des données forensiques qu'on ne pouvait ni manipuler, ni charmer, ni intimider. « Tu peux imprimer ça ?» demandai-je. Pas juste les journaux. L'historique des frappes clavier. Je veux montrer qu'elle était physiquement incapable de concevoir l'atrium parce que son compte n'a jamais sélectionné l'outil pour le dessiner. Je peux faire mieux, dit Yasmine. Je peux superposer les adresses IP. Je peux prouver qu'elle envoyait des emails pour ses vacances pendant que tu rendais les tests de contraintes structurelles un dimanche soir. Elle lança l'impression. L'imprimante laser dans le coin se mit à vrombir, crachant page après page d'une réalité indéniable. Je ramassai la pile de papier chaud. Elle semblait plus lourde que l'acier. « Tu sais qu'elle va s'en prendre à toi, hein ?» demanda Yasmine. « Si elle survit à ça, elle nous vire toutes les deux. Elle ne survivra pas à ça, dis-je. Elle pense se battre contre une architecte junior. Elle ne réalise pas qu'elle se bat contre le bâtiment lui-même. » Je me tournai pour partir. Manon m'appela Yasmine. « Encore une chose. » Elle me tendit une clé USB, les codes de facturation financière, chuchota-t-elle. J'ai croisé les heures qu'elle a déclarées dans le système de facturation, avec son temps réel dans le logiciel. Tu devrais jeter un œil. Je pris la clé. Je ne regardais pas encore. Je gardais ça pour le coup de grâce. Je me dirigeais vers les ascenseurs, la clé USB brûlant dans ma poche. Je devais partir avant que Valérie ne réalise que je n'étais pas en train de pleurer dans les toilettes. Mais en tournant au coin du couloir principal, je lui suis rentrée dedans. Valérie. Elle était là, les bras croisés, bloquant mon chemin vers la sortie. Elle n'était pas encore paniquée. Elle était en mode gestion de crise, le masque du mentor inquiet fermement en place. « Manon, » dit-elle, sa voix tombant dans ce murmure confidentiel qu'elle utilisait pour vous faire sentir complice. « Je te cherchais partout. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé là-dedans. Je crois qu'Hélène a été assez claire, dis-je, essayant de la contourner. Elle bougea pour me bloquer à nouveau. Hélène est émotive. C'est une cliente. Elle ne comprend pas la complexité de nos processus internes. Mais moi, si. Et je t'ai sauvée là-dedans, Manon. Je la fixais. L'audace était époustouflante. Tu m'as sauvée ? J'ai pris les coups, dit-elle, les yeux écarquillés d'une fausse sincérité. Quand le conseil a commencé à questionner la conception, j'ai réalisé qu'ils allaient te déchiqueter. Tu n'es pas prête pour ce genre d'examen. Alors je suis intervenue. J'ai dit qu'il y avait des défauts pour baisser leurs attentes, pour nous acheter du temps afin qu'on corrige ça ensemble. C'était une masterclass de manipulation mentale. Elle réécrivait l'histoire alors que l'encre était encore humide. Tu as qualifié mon ingénierie de catastrophe, dis-je. Tu as dit que c'était structurellement instable. J'ai dit ce que je devais dire pour protéger ta réputation, riposta-t-elle doucement. Si je leur avais dit que c'était ta conception, et qu'ils trouvaient ensuite une erreur, ta carrière était finie. De cette façon, la pression est sur moi. Je suis l'associé. Je peux encaisser. Tu devrais me remercier. Pendant une seconde,
Juste une fraction de seconde, le vieux conditionnement s'est enclenché. La partie de moi qui avait passé 4 ans à chercher son approbation voulait la croire. Voulait croire que j'étais la gaffeuse et elle la sauveuse. Mais ensuite, j'ai senti le poids de la clé USB dans ma poche. La preuve numérique de son vol. La certitude mathématique de ses mensonges. Tu ne m'as pas protégée, dis-je, la voix ferme. Tu as essayé de m'effacer. Tu as essayé de tuer le projet parce que tu ne comprenais pas la physique, et tu étais terrifiée qu'Hélène le découvre. Le visage de Valérie se durcit. Le masque tomba. Soyons réalistes. Manon, ricana-t-elle en s'approchant. Tu es une recrue des cours du soir avec un diplôme d'une fac de province dont personne n'a entendu parler. Tu crois vraiment que ta place est dans cette salle de conseil? Tu penses pouvoir tenir tête à des architectes sortis des grandes écoles? Je n'ai pas besoin de sortir d'une grande école, dis-je. J'ai juste besoin d'avoir raison. Avoir raison ne compte pas, siffla-t-elle. La perception compte. Et pour l'instant, la perception est que tu es une employée junior instable qui a craqué sous la pression. Je peux corriger cette perception, Manon. Je peux arranger ça avec les RH. Je peux te garder ton emploi. Ou, elle laissa la menace flotter dans l'air. Ou je peux dire à tout le monde que tu as agi en solo, que tu as ignoré mes ordres directs et produit une conception dangereuse qui a failli nous coûter notre plus gros client. Qui crois-tu qu'ils croiront? L'associé senior avec 20 ans d'expérience? Ou la fille qui posait des parpaings sur les chantiers? C'était ça. La lutte des classes. Elle n'était pas juste ma patronne. Elle était la gardienne du temple, tenant les clés du château, me disant que je n'avais le droit d'entrer que par l'entrée de service. Je l'ai regardée vraiment regarder, et j'ai réalisé qu'elle était petite. Elle était terrifiée. Elle se tenait sur des fondations de sable, et elle savait que la marée montait. « Tu as raison, Valérie, » dis-je doucement. Elle sourit, pensant avoir gagné. « Mais ils n'auront pas besoin de me croire sur parole, » continuai-je. « Parce que contrairement à toi, je ne travaille pas dans la perception. Je travaille dans les plans. Et j'ai les preuves. » Je la contournai. Elle m'attrapa le bras. « Ne fais pas ça, Manon. Si tu franchis cette porte, tu es fini dans cette ville. Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans l'architecture. » Je dégageai mon bras d'un coup sec. « Tu peux essayer, » dis-je. « Mais tu vas être trop occupé à expliquer pourquoi tu as facturé au client 400 heures de travail de conception que tu n'as jamais faites. » Son visage devint livide. Je marchai vers l'ascenseur et appuyai sur le bouton. Je ne me retournai pas. Le lendemain matin, la salle de conseil était un champ de bataille d'acajou polis et de café froid. Le PDG, 3 membres du conseil, Hélène et Valérie étaient déjà assis. Je suis entrée, ne portant rien d'autre qu'une tablette. Valérie était au milieu d'une phrase, ses mains s'agitant dans une performance d'exaspération. Et franchement, je suis inquiète pour la responsabilité civile. Les conceptions de Manon sont ambitieuses esthétiquement, oui, mais techniquement naïves. Nous devons revenir au modèle brutaliste en béton que j'ai proposé le trimestre dernier pour garantir la sécurité. Hélène ne leva pas les yeux de son téléphone. « Sécurité », répéta-t-elle platement. Mot intéressant. Le PDG s'éclaircit la gorge. « Manon, Valérie a soulevé des inquiétudes importantes concernant la charge thermique du verre de l'atrium. Elle pense qu'il éclatera en cas de vent fort. » Je m'assis. Je n'ouvris pas encore ma tablette. « Valérie, dis-je, la voix calme. Quelle est la résistance à l'attraction du bioverre spécifiée dans les plans ?» Valérie cligna des yeux. Elle regarda le PDG. Puis moi. Une lueur de panique dans le regard. « Ce n'est pas la question, » détourna-t-elle. « La question est que le flux esthétique ne correspond pas à. C'est une question technique, » l'interrompit Hélène, levant enfin les yeux. « Répondez. Quelle est la résistance à l'attraction ?» Je n'ai pas la fiche technique sous les yeux, bafouilla Valérie. Mais le verre standard de l'industrie est. Ce n'est pas du verre standard, dis-je. C'est un composite propriétaire. Et la résistance à l'attraction est de 150 mégapascales. Le triple de la norme industrielle. Valérie ricana. Tu balances juste des chiffres pour avoir l'air intelligente. Ce genre de verre n'existe pas. Il existe, dit Hélène. Je le sais parce que j'en détiens le brevet. Le silence dans la pièce fut absolu. C'était le bruit de tout l'air, quittant un ballon de baudruche. Valérie se figea. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Elle regarda Hélène, puis les plans, puis moi. « Vous détenez le brevet ?» chuchota-t-elle. « Je l'ai inventé, » dit Hélène, sa voix glaciale.
Il y a 5 ans. C'est la raison même pour laquelle j'ai engagé ce cabinet. Je voulais construire le premier campus au monde à l'utiliser à grande échelle. Si vous aviez lu le dossier du projet ou même la première page des spécifications techniques, vous le sauriez. J'ai dû manquer ce détail, dit Valérie, son visage virant au rouge sombre et marbré. J'étais concentrée sur l'intégration synergique de la. Stop, dit Hélène. Arrêtez. Vous n'avez pas manqué un détail. Vous ne l'avez pas lu. Vous ne connaissez pas les matériaux. Vous ne connaissez pas l'ingénierie. Vous êtes entré dans une réunion pour tuer une conception que vous ne compreniez pas parce que vous étiez trop paresseuse pour l'apprendre et trop arrogante pour l'admettre. C'est l'effet Dunning-Kruger en temps réel. Ce n'est pas juste de l'ignorance. C'est l'ignorance de sa propre ignorance. Valérie était si incompétente qu'elle n'avait pas la capacité de reconnaître sa propre incompétence. Elle croyait vraiment que sa présence exécutive et ses mots à la mode pouvaient outrepasser les lois de la physique. Elle pensait pouvoir charmer la résistance des matériaux, mais les bâtiments se fichent du charisme. La gravité ne négocie pas. J'exige une explication, dit le PDG, la voix basse et dangereuse. Valérie, vous nous avez dit avoir personnellement validé ces plans. Je l'ai fait, cria Valérie, désespérée maintenant. J'ai géré l'équipe. J'ai fourni la vision. Manon a juste fait le dessin. Le dessin ? Demandai-je. Je connectai ma tablette à l'écran principal. Les journaux BIM apparurent une chronologie de création austère et indéniable. Ce sont les journaux de métadonnées, dis-je. Chaque frappe de clavier, chaque modification, chaque connexion. Je pointai l'écran. Le bleu, c'est moi. Le rouge, c'est Valérie. L'écran était une mer de bleu. Des milliers d'heures de travail. Calcul, test de contraintes, simulation thermique. Et puis, un unique petit point rouge tout à la fin. Valérie s'est connectée hier matin, dis-je. Pendant 10 minutes. Elle n'a pas ouvert les fichiers d'ingénierie. Elle n'a pas vérifié les charges. Elle a changé la police de la page de garde et a enregistré une copie sous son nom. Les membres du conseil se penchaient en avant, les yeux écarquillés. Tu n'as pas conçu ce bâtiment, Valérie, dis-je. Tu ne l'as même pas regardé. Valérie se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est un coup monté. Elle a trafiqué les journaux. Je suis associée senior. Vous allez croire la parole d'une employée junior contre la mienne ? Nous ne croyons pas sa parole, dit Hélène. Nous croyons les données. Valérie regarda autour de la pièce, cherchant un allié, un visage amical, n'importe qui pour l'aider à maintenir l'illusion. Mais il n'y avait personne. Le masque avait disparu. L'imposteur, ce n'était pas moi. C'était elle. Elle s'effondra sur sa chaise. Vaincue non par un cri, mais par un tableur Excel. La pièce était calme, mais ce n'était pas fini. Valérie était à terre, mais elle était associée. Elle avait des parts. Elle avait des avocats. Je voyais les engrenages tourner dans la tête du PDG, calculant le coût d'un scandale par rapport au coût d'une indemnité de départ. C'est là que la porte s'ouvrit à nouveau. Yasmine entra. Elle ne ressemblait plus à la fille de l'informatique du sous-sol. Elle ressemblait à un procureur. Elle posa une unique feuille de papier devant le PDG. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Ça, » dit Yasmine, « c'est un recoupement des codes de facturation du projet avec les journaux d'accès au serveur. » Valérie se raidit. Elle savait ce qui arrivait. Ce n'était plus une question de design. C'était la seule chose dont les conseils d'administration se soucient plus que tout. L'argent. Valérie a facturé au projet Helios de la supervision de conception senior et du raffinement structurel, expliqua Yasmine, sa voix coupant la pièce comme un laser. Elle a comptabilisé 1200 heures facturables au cours des 6 derniers mois. Elle pointa le papier. Mais les journaux du serveur montrent qu'elle n'a été active dans le logiciel du projet que pour un total de 3 heures. Et la majeure partie de ce temps consistait à ouvrir des fichiers pour les imprimer. Le PDG regarda le papier. Puis Valérie. Son visage passa de la confusion à la fureur, en un battement de cœur. « Vous avez facturé 450 000 €, dis-je, lisant le total au bas de la page. « Ce sont des frais administratifs, s'étrangla Valérie. C'est du temps de stratégie. C'est de l'escroquerie, dit Hélène. Elle se leva, lissant son manteau. J'ai payé ces factures. J'ai payé pour de l'ingénierie, pas pour que vous restiez assise dans votre bureau à planifier vos vacances pendant que Manon faisait le travail. Hélène se tourna vers le PDG. Vous avez 2 choix. Vous la virez immédiatement et remboursez chaque centime qu'elle a volé. Parce que si elle l'a fait à moi, elle l'a fait à tout le monde.
Le PDG n'hésita pas. Il appuya sur le bouton de l'interphone sur la table. Sécurité, salle du conseil. Maintenant, Valérie n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste flétrie. L'air est sorti d'elle. Le charisme, l'arrogance, la présence exécutive. Tout s'est évaporé, laissant derrière une petite femme avide qui avait construit un manoir sur des sables mouvants. Alors que la sécurité l'escortait dehors, elle s'arrêta à la porte et me regarda. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, juste du choc. Elle ne pouvait toujours pas comprendre comment la fille de la fac de province avait fait tomber la tour. « Ce n'était pas personnel, Valérie, dis-je. C'était structurel. 6 mois plus tard, je me tenais sur la passerelle céleste. Ce n'était plus un chantier. C'était fini. L'atrium en biovert s'élevait au-dessus de moi. Une vague cristalline qui captait la lumière parisienne et la transformait en or. Les capteurs thermiques étaient stables. Les câbles de tension bourdonnaient dans le vent, chantant la chanson des mathématiques parfaites. Je n'étais plus une architecte junior. J'étais la chef de projet principal pour le campus Hélios. J'avais ma propre équipe. J'avais mon propre bureau. Et sur la plaque dans le hall, mon nom était en premier. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le serveur de l'entreprise. J'ai trouvé un dossier enfoui profondément dans les archives. Brouillon, revision, Valérie, je ne l'ai pas ouvert. Je n'avais pas besoin de voir les fantômes du syndrome de l'imposteur qui me hantait autrefois. J'ai réalisé que pendant 4 ans, j'avais attendu que quelqu'un me donne la permission d'être douée. Je pensais que le talent était quelque chose qu'on devait demander. Mais debout là, à 20 étages de haut, sur un sol que j'avais construit avec mon propre esprit, je connaissais la vérité. On ne demande pas la permission d'être la fondation. On supporte juste le poids. J'ai sélectionné le dossier. J'ai appuyé sur supprimer. J'ai regardé la barre de progression se remplir, effaçant 4 années de manipulation et de vol. Et quand ce fut parti, j'ai rangé mon téléphone et regardé l'horizon. La vue était magnifique. Si vous avez déjà dû reconstruire votre confiance après qu'un patron toxique ait essayé de la détruire, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que son travail compte. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires où la justice est servie froide.